Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous aurions voulu vous revoir à Gagnoa dans des circonstances plus festives et joyeuses. Malheureusement, vous êtes là, vous, dans des moments moins glorieux. Cela suite aux incidents malheureux de ces derniers jours. Malgré tout, nous sommes devant vous pour partager avec vous ce que nous avons de mieux. Notre volonté légendaire d'offrir à l'autre notre amour pour l'autre, différent de nous. Venez à vous et à toute la délégation qui vous accompagne. Ayoïga, Excellence. Ayaoïga. Ayaoïga s'adresse à vous tous. Salut au nom de M. Guizier Lambert, ici présent, deuxième vice-président du directoire de la Chambre nationale traditionnelle de Côte d'Ivoire, des chefs de canton, des chefs de tribu, des chefs de village de notre département, mais également au nom des chefs de communauté et de quartier de Gagnoa, des guides religieux, pour tout dire en un mot, au nom des populations du département de Gagnoa dont je porte la parole. C'est un proverbe de chez nous qui dit, et je cite, un seul individu tue un éléphant, mais c'est tout le village qui le mange. C'est pourquoi je voudrais remercier ici tous ceux de nos fils et filles, frères et sœurs, qui ont mis leur intelligence ensemble pour que vous soyez parmi nous ce matin. On va tous remercier et féliciter. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la paix relative qui règne dans notre région et plus singulièrement à Gagnoa est le résultat des actions des chefs traditionnels, des chefs de communauté, des guides religieux et des femmes dans nos localités, sans oublier celles de nos cadres et leaders politiques. Depuis 2011, nous sommes devenus des cultivateurs de la paix et les nombreuses campagnes de sensibilisation pour la paix donnent chaque jour des fruits abondants. Cela est vrai que quelques jeunes perturbateurs allument ici et là les mèches de l'incivisme, mais globalement, Gagnoa est arrimé à la République et rien ne nous éloignera de notre quête pour la recherche de la paix qui accompagne le développement. C'est pourquoi chaque jour, nous travaillons à la promotion de la culture de la paix durable, de la non-violence. Les semences que nous recherchons sont la non-violence, la tolérance, le pardon, le civisme, le respect de la dignité humaine, le dialogue, la justice sociale, la protection de notre environnement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous écouterons avec la plus grande attention. Vos paroles et vos mots seront pour nous source de réconfort pour toutes les populations, parce que Gagnoa demeure une terre d'hospitalité et de vivre ensemble en paix.
Votre présence doit être porteuse d'espoir et surtout donner l'opportunité d'accélérer et de raffermir nos pratiques d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avions donné à notre regretté Premier ministre Amadou Koulibaly notre engagement à l'accompagner dans la transformation de la Côte d'Ivoire. Dieu le Tout-Puissant en a décidé autrement. Nous vous réaffirmons cet engagement car pour nous, ce qui est dit reste dit. Notre silence observé ces dernières semaines est la conséquence de notre respect de la loi et de notre constitution qui invite les chefs traditionnels à la neutralité. Autrement, nous avons un cœur et une intelligence. Bon séjour chez vous. Je vous remercie. Je voudrais, en votre nom à tous, saluer la délégation des chefs, conduite par mon chef, le chef Didier Lambert, vice-président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Saluer également nos ministres de culte qui sont là, avec nous ce matin. Je vous remercie de votre accueil, pour la qualité et la force de votre message qui a été lu par votre porte-parole. Et je veux vous dire que mes pas ici à Gagnoa, je viens au nom du président de la République d'abord vous porter la compassion et la solidarité du gouvernement. Dans le pays, dans une région, il y a eu des événements comme ce qu'on a vécu ici à Gagnoa les 12 et 13 août, où il y a eu mort d'homme, où il y a eu des nombreux blessés, où il y a eu des dégâts matériels. Le gouvernement se doit être à vos côtés pour vous apporter sa solidarité, sa compassion et vous accompagner dans ce moment difficile. Ensuite, le gouvernement vient vous féliciter parce que le calme, la calmie qui existe aujourd'hui, nous savons que c'est grâce à vous. C'est grâce à vos actions. C'est grâce à votre travail de médiation qu'on peut arriver à cela. Je voudrais saluer au nom du président votre engagement, parce que si les chefs ne sont pas d'accord, si les chefs ne vont pas dans le sens de la paix, on voit que la situation se complique davantage. Donc bravo et merci pour ce travail et vous devez continuer parce que votre ambition, votre souhait, c'est que votre région se développe, que vos enfants vivent en paix, en harmonie et aient du travail. Or, le préalable au développement, c'est la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas travailler. Et s'il n'y a pas la paix, il y a trop de souffrance. Parce qu'on a des blessés, on a des morts, et ça n'apporte rien de plus à la vie de quelqu'un. Donc, on est tous engagés ensemble, et je vais vous demander de continuer. Je veux saluer aussi tous les cadres, parce que nous savons le compte rendu du préfet qui nous dit à quel point les ministres, les élus sont allés au contact sur le terrain pour sensibiliser, pour parler avec un langage de paix, un langage d'amour. C'est très important et je l'ai dit hier à Benoît, il y a la politique. La politique, c'est vraiment le choix libre de chacun de vivre dans son parti politique. Et je le disais, je le dirai encore aux jeunes, le champ de bataille de la politique, c'est les campagnes électorales, c'est les urnes. C'est le débat politique. Programme contre programme. Quel projet de société? Qu'est-ce que tu veux faire pour le pays? Comment tu veux faire avancer? Moi, comment je veux faire plus et mieux? Et les Ivoiriens nous départagent. Et quand les politiques sont d'accord, mais on n'appelle personne.
Ils ne nous disent même pas pourquoi ils sont d'accord, pourquoi ils ne sont pas d'accord, sur quoi ils sont d'accord. On lit des déclarations, on dit voilà, accord de ceci, accord de cela. Mais quand ils sont en désaccord, c'est nous qui devons sortir pour faire leur parole. Donc je dis aux jeunes, vous ne devez pas porter des contradictions des politiques. Vous ne devez pas porter des contradictions des politiques. Et la politique ne doit pas se servir de certains messages pour perturber la stabilité. Parce que s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la paix, personne ne peut prospérer. En tout cas, moi je compte sur vous. Vous comptez sur le soutien du gouvernement. Comme vous l'avez dit, j'aurais aimé arriver à Gagnoua dans les habits du Premier ministre pour parler avec vous de l'approfondissement du travail qu'avait entamé mon ami personnel, le Premier ministre Amadougon, pour voir comment apporter la contribution à aller beaucoup plus loin. Chacun de vous sait que beaucoup a été fait. Ce que vous le vivez. Le premier indicateur de ce qui a été fait, qui est le moteur de toute vie, de toute croissance, c'est au niveau de l'énergie. De 2011 à maintenant, on est pratiquement à près de 97% de taux d'électrification dans la région. Et sur 206 localités, on a électrifié 200. Vous voyez, vous passez à côté, les gens vous appellent. Et d'ici la fin de l'année, les 6 qui resteront faits et vont passer à 100%. Voilà un projet, voilà un programme, voilà une façon d'aider les enfants à travailler, les populations à travailler. Et bien souvent, on ne parle pas de ça. C'est la réalité, c'est ça. On a des projets dans l'éducation. Vous savez qu'il y a plus de 1700 classes qui ont été construites. Dans la santé, moi-même j'étais venu ici à l'époque, chez AFR, CHR. Donc, le président a engagé à continuer à faire son travail pour le bonheur des populations. Dites à nos parents, dites à tout le monde, la revanche ou la vengeance, ce n'est pas un projet politique, ce n'est pas un projet de développement. Honnêtement, il faut qu'à un moment donné, on dépasse tout ça, et à un moment donné, on aura tellement avancé qu'on ne saura même pas que c'est une affaire de partis qui sont différents, parce que ce sera un projet qu'on va partager. Tellement les bénéfices seront pour tous. Moi, je veux vous inviter à croire en vous, à croire à votre région, qui est dynamique, qui a une forte population et qui est une terre de brassage. Il n'y a pas un Ivoirien de quelques régions qui n'a pas une famille à Gagnoua. Il n'y a pas. Moi, depuis que je suis petit, je le sais. D'abord, on a une de mes grandes tantes à Ouagaïou, dans Dosso, avec sa famille. Chaque vacances, les gens en allaient là-bas. Tellement il était bien intégré. Donc c'est pour vous dire, et ça, ne vous trompez pas, ce n'est pas un défaut. Être une terre de brassage, ce n'est pas un défaut, c'est un atout, c'est un avantage. Si on commence à mettre dans la tête des gens, ah non, c'est pas un défaut d'être une terre de brassage, c'est un atout. Et si la Côte d'Ivoire est le leader de la sous-région, c'est parce que dans la vision des pères fondateurs, du président, en fait, il a voulu que nous soyons une terre de brassage, un carrefour, où chacun apporte quelque chose à l'autre. Il ne faut pas qu'on se dise, non, on va revenir sur nous-mêmes. Dans le monde entier, et la direction que le monde prend aujourd'hui, c'est l'interpénétration des peuples qui fait avancer. Dans la paix, dans la coalition pacifique, dans le vivre ensemble. Et c'est possible qu'on s'enrichit. Nous qui avons grandi dans les quartiers populaires comme Adjabé, on sait. On connaît la culture des Nango parce qu'on avait des voisins Nango, mais ils en avaient besoin d'eux parce que leur commerce qui faisait aussi était indispensable. On avait les Aoussa aussi qui faisaient telle activité, les Sénégalais, etc. Donc c'est tout ça qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas par hasard que la Côte d'Ivoire est numéro 1. On n'est pas le dernier. Nous sous-régions. Parce que justement, l'Ivoirien lui-même est devenu l'émanation de cette intégration. Parce qu'il connaît aussi les autres. Il sait comment ils vivent, comment ils fonctionnent, comment ils avancent. Donc, chef, je compte sur vous.
Je veux votre soutien. Votre fils est Premier ministre aujourd'hui. Merci de renouveler l'engagement pris avec mon aîné, le Premier ministre Amadougon. Moi, avec qui on a déjà travaillé quand j'étais au ministère de l'Intérieur. On a fait beaucoup de choses ensemble. Avec beaucoup de réunions pour la Chambre des Rois, beaucoup de rencontres. Plus que jamais, j'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne veux pas que ce soit une visite qui, certes, vient marquer la solidarité du gouvernement, vient marquer la considération du gouvernement, que ce soit juste une visite. Et puis après, on achète tout revient. Impliquez-vous. Parlons à tout le monde. Et je l'ai dit aussi à Benoît, que des gens ne viennent pas déstabiliser, parce qu'on a des informations précises. Dès qu'il y a un événement, il y a des gens qui ne sont même pas d'ici, ou bien ils ne sont pas là en ce moment. Et on attend, on va monter pour tout gâter à Gaïnois. Donc ils arrivent spécialement en mission commandée. Mais nous on dit ici, si vous mettez le feu, c'est là le goudron, vous allez gâter. Tout le monde peut manifester. Mais est-ce que c'est une manifestation qui dit je coupe la route, je brûle le pied? Tu dis manifeste quoi? Qu'est-ce que tu dis? On est obligé d'être ferme devant ce genre de comportement. Tu ne manifestes pas. Si tu veux manifester, on m'a dit donc qu'il y a certaines manifestations qui vont calmement et donnent leur message. Mais on se réveille à 5 h du matin, tu as barré la route, tu mets le feu pour brûler le goudron. Tout le monde veut le goudron pour avoir aller et venir. Tu brûles. On est obligé de passer. Il y a des arrestations. Quelles des arrestations de ceux qui trouvent l'ordre public? Le soir, là, ses parents se retrouvent seuls. Ceux qu'on a pris d'Abidjan, ils ne viennent même pas les soutenir. Nous, des cas comme ça, les jeunes me disent vraiment, grand frère, on nous a demandé de venir faire ça, aujourd'hui on m'a attrapé, pardon, il faut me laisser. Mes collaborateurs savent, depuis que je suis à l'intérieur des femmes, moi je les fais sortir pour parler avec eux, parce que j'aime le contact direct. Et qu'on se parle vraiment, si je veux comprendre. Mais non, on nous a appelé, on nous a dit de faire ça, etc. Des fois, on nous a donné 16 000. Ou bien on va nous donner tant. Aujourd'hui, on m'a arrêté, personne ne vient m'aider. C'est mes parents là qui sont en train de m'aider. Nous devons faire parler pour que nous fasse sortir. Mais et puis à la fin, c'est ça le résultat. C'est pas ça qui va le pays ne va pas disparaître. Le pays là, il continuera. Donc vraiment, moi je compte sur vous. Je veux votre soutien pour que ce discours, ce langage de paix, de dialogue passe. On n'a pas besoin de casser. On n'a pas besoin de détruire pour s'exprimer. On n'a pas besoin. En tout cas, moi je compte sur vous. Je suis en charge aujourd'hui du gouvernement. Donc mon rôle, c'est d'être à votre écoute. Mon rôle, c'est de vous soutenir. Mon rôle, c'est d'aider la jeunesse. Je pense que si le président a choisi un jeune comme moi, c'est parce qu'il a voulu quelqu'un qui soit proche des préoccupations des jeunes pour s'occuper des jeunes. Mais je ne peux le faire dans un environnement de paix et de stabilité. Je compte sur vous que Dieu Tout-Puissant apaise les cœurs, qu'il y ait la paix durable ici à Gaïnois pour que le développement soit une réalité. Je vous remercie. Le ministre a hautement apprécié ce cadre restreint de concertation. Il a souhaité qu'on en remercie les cadres et les élus qui ont permis cette rencontre restreinte, qui va certainement se poursuivre. En attendant, pour ce jour, il offre la somme de 1 million de francs à la chefferie traditionnelle et 500 000 francs aux autres chefs religieux. Le ministre est heureux de vous avoir reçu, vous qui êtes les toutes premières responsables des femmes de Gaïnois, toutes ethnies confondues. Et il souhaite vous remettre la somme de 1 million de francs, n'est-ce pas, pour le groupe restreint de femmes qui sont les toutes premières responsables ici. Tout à l'heure, il s'adressera au grand groupe
aux jeunes, aux hommes politiques, à toute la population, donc dans la grande salle. Voilà, merci. Ce matin, parce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est à Gagnoua, dans le cadre des événements malheureux qu'il y a eu à Gagnoua et qui a occasionné beaucoup d'atrocités. Donc il est venu porter la compassion du président de la République à tous ses parents de Gagnoua, à toutes les femmes, à toutes les sœurs de Gagnoua. Et donc nous l'accompagnons. Et nous avons, avec la présence du Premier ministre, un cœur apaisé. Il a apaisé le cœur des parents. C'est ce qu'il fallait faire. Le pardon a été dit et je pense qu'il y aura un calme. La paix va revenir. Le Premier ministre a parlé aux chefs de communauté, aux chefs traditionnels, aux chefs religieux, a parlé aux femmes et parlera tout à l'heure à la jeunesse. Tout se passe bien pour que la paix revienne à Gagnoua. Et cette paix-là, elle est durable. Au sorti de la rencontre avec le Premier ministre, nous pensons que la paix va véritablement revenir dans la commune de Gagnoua et au-delà dans le département de Gagnoua. Merci beaucoup au Premier ministre, à Monsieur le Président de la République. Je voudrais aussi rappeler que la ministre Kondia Camara avait délégué quelqu'un pour porter sa compassion à ses sœurs du pays de Gagnoua, à ses enfants et à ses parents. Je suis conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale, cadre de la région du Gord. Je suis là ce matin parce que le Premier ministre devait rencontrer nos parents à Gagnoua. Donc automatiquement, tout à l'heure nous avons donc assisté à cette rencontre-là. Et il a parlé aux chefs traditionnels, aux chefs de communauté et aux chefs religieux. Il a aussi parlé aux femmes du département de Gagnoua et tout à l'heure il parlera à la jeunesse. Mais au sorti de cette rencontre, ce que je retiens, c'est que la République que le Premier ministre porte. Et le peuple gagnolais a dit que le département de Gagnoua est donc pensé pour la paix. Et nous pensons qu'après la rencontre, après l'entretien avec le Premier ministre, les bonnes paroles ont été prononcées. Les paroles de pardon, de soutien financier, de soutien moral de la part du président de la République les paroles là ont été bien perçues par nos parents. Et il s'est mis à la disposition, le Premier ministre s'est mis à la disposition des parents du département de Gagnoua et nous allons l'accompagner dans sa mission. Au sorti de cette rencontre-là, je pense que nous, les cadres de la région du Gord en général et du département de Gagnoua en particulier, nous devons mettre en œuvre physiquement et visiblement les acquis du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et nous devons garder en tête le pardon de leur fils, le Premier ministre. Nous devons aussi garder en tête la compassion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, envers ses parents de la région du Gord en général et du département de Gagnoua en particulier. Les femmes ressortent regaillardies parce que c'est elles, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, qui portent l'enfant et qui doit donc s'occuper de l'enfant. Donc on ne devait pas laisser nos enfants écouter les hommes politiques qui ne les arrangent pas. Et quand ils sont dans la rue, les hommes politiques, lorsqu'ils ont des problèmes, les hommes politiques qui les ont mis dans la rue, qui les ont lâchés, on va dire, dans la rue, ne les regardent pas. Il y a une conscience qui doit être prise. Et tout ce que nous sommes en train de faire, il faut un discernement dans nos actions posées. Au niveau des femmes, nos actions posées à l'endroit de nos enfants. Je lance un appel aux femmes. Il faut regarder l'actualité, le quotidien de son enfant. Il faut savoir où ton enfant va à tel endroit, à quel endroit et à quel moment précis. Et qu'est-ce que l'enfant fait étant dehors. Et le moment, l'atmosphère qui prévaut dans le pays devrait alerter les femmes et regarder de plus près les activités de leurs enfants. Parce qu'après, en retour, ce sont les femmes qui perdent. Nous comptons aussi l'avenir de nos enfants. Parce que nous pensons que ces enfants-là vont nous apporter beaucoup. Et nous n'allons pas laisser nos enfants encore. Aujourd'hui, où le Premier ministre vient de nous dire ce qu'il y a à faire, nous ne devons plus laisser nos enfants entrer dans la rue parce que les gens leur ont demandé de rentrer dans la rue. Et nous n'allons plus laisser nos enfants aller contre leurs camarades, les blesser, commettre beaucoup de violences. Nous allons apaiser le cœur. Tout à l'heure, là, les femmes, nous n'avons pas de problème au niveau des femmes. Parce que les femmes, aujourd'hui,
que ce soit une femme Bété, Djoula, Yacouba et tout, nous vivons en convivialité sur notre terre. Les enfants qui ont commis ces erreurs-là, je pense qu'ils vont se ressaisir parce que nous serons là pour continuer, mener à bien la parole du Premier ministre.